Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de Gironde. Oui. Et vous avez une passion, le vin. Ouais. Vous êtes maître de chai. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Un maître de chai, c'est gérer la vinification, c'est-à-dire le démarrage de l'élaboration du vin, Oui. qu'on va mettre en bouteille. Vous avez le raisin jusqu'à la mise en bouteille. Jusqu'à la mise en bouteille. Et pas de la vente. Non, mais je participe à des dégustations pour faire connaître notre produit. Beau métier, comme dirait le Bordelais qui est à ma gauche. Le vin, c'est une belle passion, à condition de le consommer sans modération. Non, avec modération. Avec modération, Pascal. Avec modération, bien évidemment. On va vous laisser en apprendre davantage sur le bon vin de Bordeaux, Rebecca. Et pendant ce temps, nous, on va se demander ici et apprendre ici qui est venu dire une vérité ce soir à Jean-Luc. Et nous allons le savoir tout de suite, mesdames et messieurs, in vino veritas, en accueillant Stéphanie. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Prenez place, s'il vous plaît. Un peu stressée, Stéphanie? Complètement. Je vous ai donné la main, j'ai senti que vous aviez la main un petit peu tremblotante. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout? Ah non, je suis émue, je suis pas bien du tout. Pas bien du tout? Non. Bon. Oui. Vous n'êtes pas contente de nous voir? Ah si. Si, bon, hein. nous aussi, on est ravis de vous recevoir. Bon. Alors, qui est le garçon qu'on vient de voir et qui est un spécialiste du vin, du pinard? Ah, il a déjà dit... Ah bah ouais, il a déjà dit. On lui a posé la question, cela dit. Visiblement, c'est sa passion. Ben en fait, c'est... Jean-Luc, c'est l'amour de ma vie, quoi. Ouais. C'est vraiment ma moitié. Et depuis quand est-ce que vous ne l'avez pas vu? Depuis tout à l'heure dans le train. D'accord. Voilà. Bon, vous êtes montés ensemble. Vous êtes venus ensemble? On est venus ensemble, oui, tout à fait. D'accord. Absolument. Alors, on va retracer cette histoire, Stéphanie, parce qu'elle est assez étonnante. Oui. Il y a des amours adolescentes, il y a des ruptures, il y a des retrouvailles. On a essayé de retrouver le fil directeur de cette grande histoire d'amour, puisque c'est l'homme de votre vie, dites-vous, Oui. tout de suite en images. Mais quelle est cette petite fille au regard triste qui ne croit pas en l'avenir? C'est Stéphanie. Une mère malade, absente, une mère qui disparaît comme un songe, un père qui oublie qu'il a une fille. C'est Stéphanie toujours. Alors vite, retrouver ses grands-parents et ne plus jamais les quitter. C'est Stéphanie encore. Mais à ses destins trop lourds, la vie parfois a envie de jouer de jolis tours. À Stéphanie, elle réserve ce garçon-là, juste du bonheur qui grandit. Jean-Luc, petit garçon entouré de l'amour de ses parents, qui rêve d'une vie merveilleuse. Décidément, ces deux-là ne semblent rien avoir en commun et pourtant... Stéphanie a 12 ans quand elle rencontre Jean-Luc, qui en a 15, et tout à coup, elle s'imagine un avenir possible. Mais 3 ans plus tard, on s'interroge, on doute, on se sépare. Et chacun décide de construire sa vie loin des amours de jeunesse. Stéphanie se marie, elle a 2 enfants qu'elle adore. Famille, je vous ai mal connu. Je vous inventerai de mon sang. Jean-Luc a 3 enfants. Famille, je vous aime. Et je veux répéter les bonheurs de mon enfance. Mais Stéphanie, comme Jean-Luc, doute que cet amour-là soit l'amour de leur vie. Alors on regarde dans la chambre ces enfants que l'on aime en se disant « C'est le meilleur de moi-même, l'unique bilan de mon cœur. » L'un et l'autre se séparent et se retrouvent à nouveau seuls. Stéphanie, à ce moment-là, repense à ce premier amour. Ce premier amour serait-il encore possible? Elle recontacte Jean-Luc et là, c'est la surprise, le retour d'une évidence. Ils s'aiment, ils se sont toujours aimés. Stéphanie, Jean-Luc et leurs enfants, façon famille recomposée, en quête d'un vrai bonheur. On s'enlace, on s'aime, et on se dit cette fois c'est sûr, c'est pour la vie. Vous avez dit sûr, et vous avez tort, car soudain une femme replonge dans son passé. Stéphanie repense à cette enfance malheureuse, elle repense à son père, sa mère. Stéphanie a la mémoire qui saigne. Tournée manège du bonheur, Jean-Luc ne comprend pas. Silence des cœurs, froideur des corps, vide d'un couple. Et pourtant sur les photos, il y a toujours ces signes qui ne trompent pas. Ces mêmes vêtements à deux, les mêmes gestes ensemble, mimétisme des comportements amoureux. Ce soir, alors que l'amour se meurt doucement, Stéphanie a envie de dire à l'homme de sa vie « Je vais faire tomber les masques d'angoisse de mon passé et ne penser qu'à mon présent, mon avenir. Et mon avenir, c'est toi. » L'histoire est totalement incroyable parce qu'en fait, c'est vraiment retrouvailles, séparation. Quand vous vous êtes pas vu pendant 15 ans, vous avez pensé à lui à ce moment-là, quand vous étiez vous-même marié avec des enfants, etc. Oui, j'ai pensé à lui parce qu'on avait un ami commun, justement, à qui on demandait respectivement des nouvelles, en fait.
Donc vous avez passé votre temps quand même à l'avoir dans la tête quelque part. Oui, parce que si vous voulez le premier amour de votre vie, vous l'oubliez jamais. Vous ne l'avez pas vu physiquement pendant Du 15 tout, ans. Et non. quand vous vous êtes retrouvés, ça a été le coup de foudre de nouveau, où il y a eu l'attirance qui s'est refaite tout de suite. Vous vous souvenez de ce premier rendez-vous? Ah oui. 15 ans après? Oui. C'était où? C'était quoi? Ça a été, on était à Pauillac, et quand on s'est revus, en fait, on avait l'impression qu'on s'était jamais quitté. Tout est revenu. Il est évident que physiquement, les années avaient fait le travail, quoi. Mais pour nous, par rapport à ce qu'on ressentait, rien n'avait changé. Alors on a vu dans le sujet qu'effectivement, vous êtes ensemble, mais que ça ne s'est pas très bien passé ces derniers temps. Qu'est-ce qui, selon vous, explique la dégradation de votre relation? De part, si vous voulez, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais j'ai eu beaucoup... Un peu quand même. Oui. Mais j'ai eu pas mal de blessures. Et je suis constamment en demande affective. Et il est vrai que Jean-Luc, par rapport à ça, je l'ai pas mal étouffé. Tu m'aimes, c'est ça? Oui, tu Prouve-moi que tu m'aimes, mais le problème, c'est qu'il répondait oui, mais il avait encore une autre question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ouais. C'est la peur, justement, de le perdre, en fait, constamment. Alors qu'est-ce qui ne va pas depuis quelques semaines ou quelques mois? Ça s'est dégradé? Oui, ça au point de vous séparer? Oui. Oui. Jean-Luc ne savait plus réellement où il allait dans cette situation. Il n'a plus du tout confiance en moi. D'autre part, je lui avais promis que j'allais changer. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une tentative de suicide. Donc, Après quoi? Après qu'on a beaucoup parlé et Jean-Luc ne savait pas s'il allait réellement continuer cette histoire d'amour ou s'il allait partir. Et quand il vous a annoncé ça? Tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé parce que Jean-Luc a toujours dit que je suis sa moitié, on est les jumeaux de l'amour. Et bien souvent, que ce soit nous ou on a des amis qui comparent notre histoire d'amour à Edith Piaf et Marcel Cerdan. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette démarche sur le plateau d'Y'a que la vérité ce soir? Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est mettre mon orgueil de côté, parce que c'est franchement pas évident de venir à la télévision. Je peux vous dire que je préfère être chez moi, vous regarder la télé, que d'être assise ici. Mais je veux lui hurler que je l'aime, quoi. Et que moi, ma vie, je peux pas la faire sans lui. Si je l'ai pas à lui, je suis Oui, mais ce qui est un petit peu bizarre, excusez-moi, c'est que à la fois, ça il le sait, je crois qu'il a dû comprendre que vous l'aimez et que vous voulez, tout ce que vous nous dites, on l'a compris. Visiblement, c'est peut-être les excès de ça qu'il supporte plus, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire le fait que vous soyez possessive, le fait que vous doutiez tout le temps de son amour, le fait que vous soyez mal par rapport à ça, Oui. à ce besoin d'amour que vous avez et que vous lui renvoyez une image de malaise dans la relation, de passion, mais de Oui, malaise. mais Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Parce que c'est ça qui l'étouffe et qui ne le rend pas bien, certainement. Je vais vous dire, chaque jour, chaque matin, maintenant que je me lève, c'est à notre vie future que je pense. Chaque jour, je me dis que tous ces derniers mois passés, je l'ai rendu malheureux, parce qu'il me l'a avoué. C'est plus d'une fois qu'il est parti le matin travailler avec les larmes aux yeux dans sa voiture. C'est plus d'une fois pendant tous ces mois. Parce que la nuit, vous lui aviez fait des scènes, vous aviez parlé toute la nuit. Oui, le soir, oui, je lui faisais des scènes et ça montait très haut. C'est-à-dire que je le mettais à la porte, je le rejetais complètement. Complètement. Et vous pensez être capable de changer? Oui. Et vous pensez qu'il peut vous faire confiance sur ce point-là? Franchement, je l'espère. Là, vous êtes à deux doigts de la rupture. Oui. En clair, hein? Ça va pas parce qu'il n'a absolument plus confiance. Et aujourd'hui, vous êtes venu lui dire que vous étiez capable de changer. Tout à fait. Qu'il me redonne confiance et je veux m'engager avec lui. Et je voudrais qu'il m'épouse. Ah, bah oui. Ben C'est un oui. peu excessif, vous, hein? Ah, C'est complètement. soit la tentative de suicide, soit on passe chez le maire, quoi. Non, mais il est vrai que c'est... Quand vous passez vraiment très bas comme ça, après, vous avez sincèrement envie de mordre la vie à pleines dents et puis ben, surtout avec votre moitié, quoi. À vous d'être convaincante dans quelques petits instants. On va vous demander de rester silencieuse en attendant. Voilà. Et nous allons aller l'accueillir de l'autre côté du rideau qui se referme.
afin que nous puissions rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Rebecca, vous n'avez pas trop abusé de l'alcool? Il vous a pas amené un petit peu de... Non. Quelques bouteilles On n'a fait aucune dégustation. du sud-ouest? Aucune, mais peut-être. Ah, Pascal, un jour. quand il revient de Bordeaux, il ramène toujours des bouteilles. Hein. Ah ben voilà, c'est pas très sympa, au bureau, Jean-Luc, on est un alors. peu- Jean-Luc, vous appréhendez un peu? Vous avez une idée ou... Non, j'ai absolument aucune idée. C'est vrai que j'ai le stress qui monte du fait de ne pas savoir. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Je vais Qui arrêter de faire m'attend, monter le surtout. stress alors. Je vais vous demander de vous lever. Merci. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Comment ça va? Ça va, moyen. Donc si ça va aller, vous allez voir. On est ravis de vous recevoir. Ça va bien? Ouais, c'est moyen quand même. Hein. Bon. Assez moyen. Il est moyen, tendu, Jean-Luc. Ouais, tendu. Parce que je Préférez sais pas du être dans tout, les vignes. Je sais pas du tout. Et puis on voit rien. Hein. Non, on voit rien. Rideau Je est sais pas du tout. opaque et à la fois un peu transparent, mais on voit jamais. Oui, Vous préférez être dans les vignes ou dans les chais que sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte? Ah non, j'apprécie d'être ici. En votre compagnie, je vous apprécie beaucoup tous les deux. C'est gentil. Je sais que vous êtes entre Bordelais quand même, vous savez ça. Entre Bordelais, bah quand oui. tu viens à Bordeaux, faut pas qu'il hésite à passer nous voir. Là. Avec plaisir. On va arranger ça après l'émission. Pour l'instant, c'est vous qui nous rendez visite. Et si vous êtes là, vous le savez, c'est que quelqu'un veut vous parler pour vous dire quelque chose de très important à ses yeux. Et Pascal a peut-être un indice, Pascal. Si vous le voulez, on peut effectivement regarder un indice ensemble qui va peut-être vous mettre sur la voie. Mais souvent, ils aident pas trop. Allez. On va essayer qu'il soit efficace celui-là, regardez. Jean-Luc, tu préfères la nouveauté ou les bons souvenirs du passé? Ça veut dire beaucoup de choses, quoi, les bons souvenirs du Est-ce que passé. vous aimez bien les changements ou est-ce que vous êtes plutôt assez conservateur et vous aimez bien construire et vivre avec les choses que vous avez construites dans le passé, dans le présent, sans trop regarder après? Je pense qu'on vit mieux sur quelque chose de construit sur des bases solides, sur des fondations très, très solides. Oui, j'aime construire. Vous avez eu beaucoup de changements dans votre vie? Dernièrement, j'en ai eu pas mal, oui. Pas mal? Oui. Des bons changements? Je ne peux pas dire que ce soit des bons ou mauvais changements. Une séparation, quelque part, n'est pas. On ne peut pas dire que c'est un bon changement. Vous êtes séparés? Oui. D'accord. Surtout lorsqu'il y a des enfants. Quoi. Vous voulez un deuxième indice, Jean-Luc? Oui, je veux bien. Oui. Regardez. Jean-Luc, en amour, tu es plutôt du genre à diriger ou à te laisser guider par l'autre? Lorsque j'aime, je ne dirige pas du tout. Quoi. Je ne dirige pas du tout, je me laisse guider. Quoi. Et je me donne à fond. Je donne tout de moi. Vous laissez l'objet de votre amour décider pour vous et pour vous deux? Oui, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment que je vais laisser décider pour moi. On va décider en commun. Un amour, il y a un couple, mais là je commence à avoir un petit doute. Là. Vous pensez à quoi? À ma moitié. À ma moitié, parce que le passé, l'amour. À votre moitié? Ouais. C'est comme ça que vous appelez c'est votre femme que vous avez votre moitié? Oui, parce que c'est ma moitié. Si elle n'est pas là. C'est joli votre moitié comme mot. On avait une autre définition. C'est quoi? Les jumeaux de l'amour. Je l'avais jamais entendu. C'était une autre définition. Et là j'ai un gros doute. Hein. Et comment s'appelle-t-elle cette Stéphanie. moitié? Stéphanie. Alors Jean-Luc, est-ce que vous voulez savoir, pour ne pas faire durer le suspense davantage, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, parce que là, il y a suspense. Oui, je veux savoir. Regardez cet écran, s'il vous plaît. C'est ma moitié. C'est Stéphanie. Qui pleure. Il faut qu'elle arrête de pleurer parce que je vais pleurer moi aussi. T'as bien caché ton jeu quand même. Parce qu'elle est venue avec moi. Oui, vous êtes venus ensemble. Elle a bien caché son jeu. Vous ne pensiez pas que ce serait elle que vous verriez ce soir? Là, Non, du tout. dans l'écran. Non, absolument Est-ce que vous voulez pas. savoir ce que Stéphanie souhaite vous dire?
Oui, je veux savoir. Ouais. Je veux savoir ce qu'elle a à me dire. Stéphanie, ça va? Je vous vois essuyer vos petites mains, les paupières et les yeux. Oui, Vous allez pouvoir parler? j'espère que j'ai pas trop enlevé le maquillage. Non, Ça vous va. inquiétez pas. Vous êtes Vous êtes toujours aussi, tout à fait jolie. toujours aussi belle, allez-y. Merci. C'est vraiment pas évident ce que j'ai fait là. C'est même dur parce que tu sais, l'émission, il vaut mieux qu'on la regarde depuis la maison quand même. Surtout qu'à l'heure à laquelle elle passe, on est tous les deux blottis au lit. On est... Alors ça, on espère qu'on vous inspire un peu. On se retient de s'endormir pour vous voir. Hein. C'est vrai? Notez. Il a dit s'endormir, il est gentil. Hein. Oui. Ce soir, je suis là parce que tu sais à quel point on s'aime. Oui, ça je sais. Tu sais qu'on est arrivé à un moment crucial de notre vie où on a traversé pas mal de choses tous les deux. On a eu des coups durs. On a eu des gens qui ont été avec nous par rapport à tout cet amour. On a eu des gens qui ont voulu à tout prix nous séparer, de par la jalousie, la méchanceté. Et moi, ce soir, je suis là parce que je sais que ça fait des mois que je te rends malheureux. Ça fait des mois que tu as souffert à cause de moi. J'ai pas su te dire à quel point je t'aimais. Je voudrais te demander pardon devant tout le monde. J'ai failli te perdre 2 fois. Là, excuse-moi, par rapport à la bêtise que j'ai faite il y a quelques semaines, où je me suis retrouvée à l'hôpital, parce que j'ai eu tellement peur de te perdre que pour moi, la vie, sans toi, j'existe plus. Comme tu as dit tout à l'heure, je l'ai cité moi aussi, pareil. On est les jumeaux de l'amour, t'es ma moitié, et si je perds ma moitié, je suis plus rien. Tu le sais, ça, je te l'ai déjà dit. Si on se quitte, moi, je deviens rien, je suis un zombie, je peux rien reconstruire. On a vraiment une belle famille, nos 5 enfants. C'est vrai qu'il y a eu des situations que j'ai pas su gérer, où je me suis souvent mis en colère, je me suis emportée. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est pardon, pardon, et surtout que tu peux reprendre confiance en moi. Parce que je te promets que plus jamais on traversera les mois qu'on a traversés. Et pour réellement te prouver de quoi je suis capable, je voudrais te demander, Jean-Luc, si tu veux bien te marier avec moi. Je voudrais qu'on s'engage tous les deux, qu'il y ait sincèrement quelque chose entre nous. Oh, dis quelque chose parce que là, je pense que j'ai le cœur qui va s'arrêter. Là, tu m'as coupé le souffle. Là. C'est vrai que tout ce que tu as dit, c'est vrai, on a traversé des moments difficiles. J'ai à un moment donné beaucoup souffert, mais dernièrement tu as pris conscience de tout cela. Je ne pensais pas, tu as parlé qu'on a failli se séparer 2 fois. J'aurais jamais cru, j'aurais jamais pu penser qu'on pouvait se séparer par amour. C'était difficile à vivre, mais dernièrement tu as pris conscience de tout cela. Je m'en suis rendu compte. Te pardonner, tu le sais que je t'ai pardonné. Pour le mariage, tu sauras si j'ouvre le rideau. Oh, bien joué. C'est marrant. Merci pour le suspense de l'émission, c'est gentil. Vous connaissez bien l'émission, c'est parfait. Votre femme, peut-être un jour, votre compagne pour l'instant, nous disait tout à l'heure je l'aime trop et je l'aime mal, donc en l'aimant trop. C'est ce que vous vouliez dire en disant je ne pensais pas qu'on pouvait se séparer. Oui. Trop d'amour tue l'amour à un moment donné. Trop d'amour peut tuer l'amour. Oui, oui. C'est ça que vous avez ressenti aussi? Ah oui, complètement.
Jean-Luc Stéphanie nous a dit que l'une de ses plus grandes craintes aujourd'hui, c'était de penser que vous ne lui faisiez plus confiance et que vous ne pouviez plus lui faire confiance. Je crois que ces dernières semaines, elle a pu se rendre compte de mon retour affectif, enfin, amoureux. Il y a une chose que je fais, je te chuchote à nouveau, je t'aime dans l'oreille. Et tu sais que si je fais ça, c'est pas des paroles en l'air. Donc tu as de nouveau confiance. Bien sûr. Et tu acceptes que ce soir, je puisse te demander pardon. Je t'ai dit tout à l'heure, je te pardonne complètement. Et pour la troisième question, on verra... On va le savoir dans quelques instants, D'accord. Stéphanie. Je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, Jean-Luc. Face à ce rideau, vous avez répondu à 2 des questions de Stéphanie. La troisième, tout le monde la connaît, c'est « Veux-tu m'épouser » Oui. Vous connaissez le principe de l'émission par cœur. Je le connais par cœur. Vous n'êtes donc pas obligé d'ouvrir ce rideau. Je vais pas la laisser attendre plus longtemps. J'ouvre le rideau. Ouais. T'as vu si on est chic à Bordeaux quand même, hein? Là, ils sont assortis tous les deux. Excusez-moi, est-ce qu'on peut demander quand même aux enfants s'ils sont d'accord? Et ils sont les enfants. Ah bah oui, mais ils sont où les enfants? Je sais plus. Levez la main les enfants, c'est qui les enfants? Quentin, il pleure. Alors les 3, c'est lesquels? C'est ceux de qui? Quentin, montre-toi. Oh Bastien, Il bah, ça pleure. c'est le vôtre? Oui, oui. C'est les 3 enfants C'est les 3 de Jean-Luc. Jean-Luc. Ouais. Et les vôtres, ils sont où? À À Bordeaux? Bordeaux. Vous êtes d'accord les chouchous ou pas? Vous dites oui comme ça? Tous les 3? Et Bastien? Bon allez, vous allez les retrouver dans quelques instants. Bravo en tout cas. Bravo. Merci beaucoup. Plein de Merci. bonheur pour vous. Merci beaucoup. Et vous, Merci beaucoup. vous avez Oui. dit des choses très fortes Oui. ce soir et importantes, hein? Oui, oui. Mais je m'y tiendrai. Là, je suis obligée, je m'y Je sais. tiendrai. Non, On non, vous c'est- souhaite d'être très heureux.